Imagine une scène tout droit sortie d'un film de science-fiction. Une guêpe géante et puissante surgit du ciel et kidnappe des humains innocents. Ou bien d'énormes araignées mangeuses d'hommes qui règnent dans les rues, soulèvent des voitures et cherchent des proies. Le chaos s'ensuit alors que les gens courent pour sauver leur vie et se cacher. Cette scène pourrait-elle notre réalité si les insectes étaient aussi géants que les humains? Les insectes essayeraient-ils de nous manger et aurions-nous une chance face à eux? Quel danger courions-nous si les insectes avaient notre taille? Viens avec nous et nous répondrons à toutes ces questions pendant que nous explorons les possibilités les plus folles d'un monde où les insectes seraient aussi grands que les humains. Les insectes nous mangeraient-ils vraiment? Ou est-ce qu'ils mangeraient simplement d'autres animaux? La réponse est oui. Ils pourraient essayer de nous manger et de manger d'autres animaux également. La survie est la règle dans ce monde, et les insectes font ce qu'il faut pour survivre. Tout comme les humains qui n'ont parfois aucun problème à écraser un insecte, ils n'auront probablement aucun problème à s'attaquer à nous. Mais comment pouvons-nous prévoir si un insecte nous mangerait s'il faisait notre taille? Il suffit de regarder leur régime alimentaire. Que mangent-ils à présent? S'ils sont carnivores, et s'ils étaient beaucoup plus gros, ils nous mangeraient probablement aussi. Les insectes carnivores comme les fourmis peuvent en effet devenir une menace pour tout être humain. Certaines fourmis, qui peuvent porter jusqu'à 5000 fois leur poids corporel, pourraient être inarrêtables si elles atteignent notre taille. Bien que les araignées ne soient pas des insectes, nous les incluons également dans cette vidéo. Si elles étaient beaucoup plus grandes, elles chasseraient également les humains. Certaines soies d'araignées ont une résistance à l'attraction de 1000 mégapascales, ce qui nous piégerait immédiatement sans qu'on puisse s'en libérer. À titre de référence, l'acier a une résistance d'environ 400 à 800 mégapascales. Les insectes auraient également une plus grande capacité physique que les humains, car ils peuvent non seulement marcher sur le sol, mais également ramper sur les murs et sauter sur des grandes distances, et dans certains cas, même voler. Les insectes comme les moustiques et les puces nous dévorent déjà. Qu'est-ce qui les arrêtera s'ils deviennent aussi grands que nous? Les moustiques existent depuis environ 200 millions d'années. Avec leur taille minuscule, les femelles bien équipées peuvent détecter leur prochain repas de sang grâce à leur vue, en détectant les émissions de dioxyde de carbone, d'acide lactique et le rayonnement infrarouge. Et elles peuvent le faire jusqu'à 30 mètres de distance. Lorsqu'elles percent la peau, elles utilisent 6 aiguilles différentes pour la pénétrer. Si une femelle boit son poids en sang pour nourrir ses œufs, combien de victimes fera-t-elle quand elle aura notre taille? Au lieu d'un tout petit bourdonnement d'ailes dans notre oreille, à quoi ressembleraient ces ailes puissantes? Les puces ont déjà presque anéanti l'Europe au cours des années 1300 en répandant la peste noire. Les puces existent depuis bien avant les humains et peuvent survivre 6 mois ou plus avec un seul repas de sang. Elles peuvent provoquer différentes maladies et se multiplier très rapidement. Qui sait le pouvoir qu'elles détiendront quand elles auront notre taille? Les autres insectes qui nous mangeraient probablement, s'ils avaient notre taille ou s'ils étaient plus gros, sont les libellules, les menthes religieuses, les frelons et bien d'autres encore. Peut-être que le cafard présentera un autre défi. Ces charognards inspirent la peur et le dégoût auprès de nombreuses personnes, mais ils possèdent certaines caractéristiques qui peuvent être admirées. Ils peuvent vivre jusqu'à 1 semaine sans leur tête et jusqu'à 1 mois sans nourriture. Essaye de trouver un humain qui peut faire la même chose. Ces insectes existent depuis les dinosaures et se sont révélés être des créatures extrêmement résistantes. Cependant, ils sont nocifs pour l'homme car ils provoquent des allergies et des crises d'asthme et peuvent propager plus de 30 types de bactéries différentes. Par conséquent, plus la blatte est grosse, plus elle représente une menace pour la santé de l'homme. Les blattes mangent à peu près tout, même si nous ne serions pas leur principale source de nourriture. Si elles avaient notre taille, elles pourraient quand même nous attaquer si elles ne trouvaient rien d'autre à manger. Les humains qui sont sensibles aux piqûres d'insectes pourraient être en grand danger si ces créatures étaient aussi grandes que nous. Ce qui provoquerait d'habitude un léger gonflement et des démangeaisons pourrait se transformer en un cas d'anaphylaxie, pouvant mettre la vie en danger. Le personnel soignant devrait s'adapter à ce problème et les personnes allergiques devraient être plus prudentes dans leur vie quotidienne pour éviter de telles catastrophes. Nous avons actuellement un avantage intellectuel sur les insectes, mais nous devons nous demander une chose. Lorsqu'ils auront notre taille, la taille de leur cerveau leur permettra-t-elle d'être plus intelligents? Les insectes sont souvent beaucoup plus intelligentes que ce que nous pensons. Beaucoup ont 3 lobes dans leur cerveau et une quantité importante de neurones. Dans quelle mesure l'idée que les insectes puissent atteindre notre taille est-elle réaliste? Bien que cela soit possible, ce n'est sans doute pas plausible. Du moins, pas pour l'instant. Il existe une hypothèse intéressante concernant la taille géante des insectes, selon laquelle notre atmosphère disposait d'une manière ou d'une autre de plus d'oxygène.
les insectes se développeraient de manière significative et continueraient à grandir. Comment? Eh bien, il y a 300 millions d'années, les insectes étaient beaucoup plus gros que leur taille actuelle. Imagine une libellule de la taille d'un faucon. Les fourmis avaient la taille d'un colibri. Ces insectes Goliath existaient grâce à la quantité d'oxygène présente dans l'atmosphère. À l'époque, la quantité d'oxygène disponible était beaucoup plus importante, environ 35%, contre environ 21% aujourd'hui. Par conséquent, lorsque la quantité d'oxygène est réduite, les insectes deviennent plus petits. Lorsqu'ils sont exposés à plus d'oxygène, ils deviennent plus gros. Et certaines espèces peuvent même grandir jusqu'à 20% de plus en une seule génération. Qui sait comment la Terre va changer au cours du prochain million d'années? Si les humains n'étaient plus là, les insectes de taille humaine pourraient être une réelle possibilité, car ils auraient une menace de moins à affronter. Une autre raison pour laquelle ils peuvent avoir rétréci pourrait être pour éviter d'être mangés. Au cours de leur évolution, les oiseaux se sont nourris d'insectes savoureux. On pense que les plus petits insectes ont survécu plus souvent, car ils ont pu esquiver les prédateurs plus rapidement. Pour que les insectes redeviennent plus gros, ils devront développer des défenses spéciales à utiliser contre les oiseaux. Une fois qu'ils seront assez gros, ils pourront commencer à s'attaquer aux oiseaux, en remontant la chaîne alimentaire. Mais pourrions-nous nous défendre contre les insectes mangeurs d'hommes s'ils avaient notre taille? Dans un combat à 1 contre 1, il est clair que non. Mais qu'en est-il de notre technologie avancée? Ce serait certainement une tâche très difficile. Comme mentionné précédemment, les fourmis par exemple peuvent porter jusqu'à 5000 fois leur poids corporel. Cela signifierait qu'une fourmi de 2 mètres de long pourrait transporter un jumbo jet. Imagine la puissance brutale d'une telle attaque. Mais il n'y a pas que ça. Il y a beaucoup plus d'insectes sur Terre que d'humains. Selon les estimations, pour chaque individu, il y a environ 200 millions d'insectes. Cela signifie que nous sommes en infériorité numérique. Un autre problème serait que les insectes vivent à peu près partout, et presque dans le monde entier. Dans les villes, dans les zones rurales, dans l'eau, sous la surface de la Terre, et même dans l'air. Cela les différencie des autres animaux qui pourraient nous manger. Prenons l'exemple des lions. Ils vivent dans un territoire fixe et ne le quittent presque jamais. Il est peu probable qu'un lion entre dans une ville pour chasser des humains. Si tu es attaqué par un lion, c'est très probablement parce que tu es sur leur territoire ou en captivité. Mais le problème avec les insectes géants, c'est qu'ils vivent presque partout où vivent les humains. Les seuls endroits sûrs seraient les régions glacées comme l'Antarctique, et peut-être en haute mer. Que nous puissions ou non nous défendre dépend aussi de la vitesse à laquelle ils se développent. Si tous les insectes atteignaient immédiatement notre taille, nous serions probablement perdants contre eux, pour les raisons mentionnées précédemment. Ils sont physiquement beaucoup plus forts, vivent pratiquement partout où nous vivons, et sont bien plus nombreux que nous. La race humaine ne serait pas correctement préparée, et ne pourrait survivre que dans des régions froides où il n'y a pas ou très peu d'insectes. Le seul moyen sûr d'éviter ce scénario serait d'interrompre leur processus de croissance en les faisant disparaître avant qu'ils ne grandissent de manière significative. Comme nous l'avons dit, la croissance naturelle jusqu'à notre taille peut leur prendre des millions d'années. Il est donc très peu probable que nous ne puissions pas interrompre le processus d'ici là. Nous devons nous rappeler que tous les insectes qui feraient notre taille ne seraient pas tous effrayants. Imagine des magnifiques papillons ou des abeilles que nous apprécierons davantage. Nous aurions une abondance de miel provenant d'abeilles plus grosses. Si elles étaient toujours prêtes à le partager bien sûr. Tous les insectes ne voudraient pas se battre ou nous manger. Les insectes pourraient très bien devenir aussi gros que les humains un jour. Cela peut prendre des millions d'années. Des développements évolutifs et une augmentation significative de l'oxygène dans l'atmosphère. Mais cela peut se produire si nous n'interrompons pas le processus. Les insectes continueront à jouer leur rôle essentiel dans l'écosystème, quelle que soit leur taille. Et peut-être même qu'un jour, ils pourront égaler notre intellect. Les possibilités sont infinies lorsqu'il s'agit de l'évolution. Seul le temps pourra nous le dire.